puis on va finaliser la décoration. Je vais enfin installer mes 3 chapeaux dans l'entrée qui sont juste ici. Vous voyez les 3 chapeaux de sorcière, je vais les installer à pendre dans l'entrée. Je pense que ça rendra bien, ça viendra habiller l'entrée pour Halloween. Et je vais aussi installer mes chauves-souris du coup qui sont juste ici. Là c'est la boîte de la décoration, des décorations qui restent. Il reste plus grand chose en soi, il reste juste les sacs mais je vais pas les mettre. Mais vous voyez, il me reste plus que les chauves-souris à placer et ce sera bon. Voilà, les chauves-souris qui sont là, je vais venir les placer un peu partout je pense et ça viendra finaliser la décoration. Plus le petit coin que je dois installer avec la 3e maison ici et la guirlande que je vais aller chercher chez Target. Franchement, je suis assez contente du résultat, surtout du rendu de nuit, ça rend vraiment bien. Je peux vraiment travailler l'ambiance avec les différentes lampes que j'ai installées. J'ai vraiment 3 ambiances. Une ambiance de jour, une ambiance de soirée quand toutes les lumières sont allumées et une ambiance de nuit. Quand je commence à tamiser, à éteindre certaines lumières et à allumer des bougies, ça rend vraiment vraiment bien, surtout avec les lampions qui sont là et là et qui donnent des super effets. Vraiment contente aussi du buffet. J'ai vraiment eu du mal à trouver la bonne association et je pense que là on n'est pas trop mal. Donc oui, contente pour cette saison 2025.
coucou, je vous retrouve du coup un peu plus tard dans la semaine. Comme vous avez pu le constater, il y avait pas mal de choses quand même à Target, mais les rayons n'étaient pas remplis. Je pense que malheureusement, je m'y suis pris trop tard. Je n'ai malheureusement pas trouvé la petite maison noire que je voulais rajouter aux 2 maisons qui sont ici. Du coup, je suis vraiment déçue. Je l'ai vu dans la saison. Je ne l'ai pas acheté parce que je trouvais que c'était trop tôt pour l'acheter. C'était au tout début de l'automne. Je me suis dit, bon, je sais qu'elle existe, je sais qu'ils l'ont ressorti, je vais attendre. C'est quand même Target, donc ils ont quand même beaucoup de stock. Mais malheureusement, quand j'y suis retournée, elle n'y était plus. Les rayons étaient vides. Donc, il n'y aura pas de maison cette année. Au niveau des lumières, je les ai trouvées, mais je n'ai pas trouvé celles qui se branchaient. Elles étaient à pile. Et moi, j'ai décidé d'arrêter d'acheter à pile parce que j'ai déjà beaucoup de choses à pile et que ça ne m'arrange pas en fait les piles. Même si j'ai acheté un chargeur de piles avec des piles rechargeables, notamment pour ce rideau-ci qui lui aussi est à pile, j'ai décidé de ne plus acheter les petites choses, on va dire comme les petites guirlandes. Vous voyez les petites guirlandes comme les petits fantômes. Eux, c'est à pile, mais j'ai décidé de ne pas en racheter parce que à chaque fois je suis obligée de charger les piles, de les remettre. J'ai pas toujours le nombre de piles pour tout, donc j'ai décidé que ça ne valait pas le coup d'acheter une guirlande qui était à pile. Je vais essayer de la trouver l'année prochaine, je pense. Maintenant la saison est terminée pour moi, on va dire. Je ne vais plus faire d'achat d'Halloween parce que j'en ai déjà fait beaucoup et aussi parce que je commence à me concentrer en fait sur Noël. Je sais que ça fait bizarre, mais même les magasins, ça y est, ont sorti leur décoration de Noël. Et si je ne veux pas être en retard et si je veux avoir du stock ou si je veux avoir ce que j'ai envie d'avoir, il faut que je commence à construire mon budget de Noël. À Target, j'ai pas trouvé du coup ce que je voulais pour Halloween, mais par contre, ils avaient sorti déjà leur petite collection de Noël et là, je me suis fait plaisir. J'ai acheté quelques trucs, mais je ne vous les montrerai qu'à partir de novembre parce que j'estime qu'il faut quand même rester dans la saison présente. Mais voilà, pour dire que ça ne se fera pas cette année. C'est pas grave, c'est limite tant mieux, ça me laisse une fenêtre pour l'année prochaine. Je suis juste déçue parce que j'aurais aimé avoir toute ma fenêtre complétée, on va dire. Mais je sais que ça reviendra l'année prochaine et que je serai d'autant plus contente d'acheter cette 3e petite maison avec sa guirlande orange. Je peux en revanche cocher celui-ci parce que ça y est, j'ai terminé Millennium. Il faut que je vous en parle de Millennium. Ça a eu un succès fou il y a une dizaine d'années, je dirais. Je suis pas du tout en avance pour Millennium. Et alors, quelle claque! Il est juste ici. Hop. Millennium, avec une couverture qui ressemble vraiment à Mercredi Adams, je sais pas pourquoi. Je l'ai terminé. J'avais déjà vu le film avant de lire le livre, mais c'était il y a longtemps, donc j'avais oublié qui était le meurtrier. Mais ouais, quelle claque. Bon, ça met du temps à démarrer. Il fait environ entre 700 et 800 pages, et je dirais que les débuts sont laborieux, le temps que ça s'installe, le temps qu'on passe sur les personnages. C'est qu'à partir des 300, une fois passé les 300 premières pages, que j'ai vraiment accroché. Et alors là, je pouvais plus m'arrêter de lire. Je l'ai vraiment fini d'une traite, des 300 aux 700 pages. Ça m'a pris une soirée entière, mais je l'ai fini en une soirée tellement ça me tenait en haleine. C'est vraiment un très bon polar, je dirais, noir. Assez dur, hein. Il y a des scènes qui sont vraiment dures. Ça se passe en Suède. Mais vraiment génial, j'ai adoré et je suis en train de lire le 2e. Malheureusement, si vous comptez lire, ne faites pas comme moi, ne regardez pas le film, ne revoyez pas le film si vous comptez lire le 2e, parce qu'en fait, ça spoil le 2e. Il y a une scène qui n'est pas présente dans le livre et qui spoil le 2e. Du coup, voilà, j'avais oublié et du coup là, je suis en train de lire le 2e tout en étant spoilée déjà par le film. C'est bien dommage. À part ça, j'ai aussi regardé la petite série qui s'appelle Over the Garden Wall. Je vous en montre quelques images. Elle était vraiment géniale, cette mini-série. Beaucoup de gens font la décoration cet Halloween-ci de la citrouille, celle-ci. Vous voyez ? J'ai vu beaucoup de personnes faire cette grosse citrouille comme décoration. C'est assez facile en fait à réaliser parce que vous pouvez prendre une lanterne orange, lui rajouter les yeux, la bouche. Vous prenez ensuite des grandes banderoles vertes, vert pomme et vert kaki et vous les faites pendre et vous avez en fait cette décoration-ci. Une bonne petite série assez mature, assez adulte je dirais. J'ai bien aimé, c'est assez barré hein, quand même, mais ça se regarde plutôt bien. J'ai regardé
tout d'une traite sur un après-midi où j'étais fatiguée. Et j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, donc voilà, je recommande. J'ai aussi vu le film qui s'appelle Coraline, que j'ai aimé aussi, très spécial également, faut accrocher, mais c'était pas mal. Je vous avoue que les boutons à la place des yeux m'ont assez horrifiée. La méchante est assez impressionnante aussi, mais un bon petit film d'animation, j'ai bien aimé. Si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup, c'est assez sympathique. J'ai pour projet aussi de regarder Wicked, que je n'ai pas vu. Je suis toujours à la ramasse, moi, je suis jamais dans les tendances. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que quelque chose sort, je préfère le garder pour l'année suivante plutôt que de le regarder comme tout le monde dès sa sortie. Dans un sens où je préfère que l'effervescence se calme, quitte à risquer de me faire spoiler malheureusement. Du coup, je n'ai jamais vu Wicked et je compte bien le regarder avant la sortie de la partie 2 qui sort le 21 novembre aux États-Unis. Donc c'est sur mes plans pour octobre, sachant qu'en plus j'ai vu récemment Le Magicien d'Oz et je ne savais pas et je l'ai appris par la suite. C'est lié au Magicien d'Oz et ça fait sens de par les images que j'ai vues. J'ai hâte de vous voir, sachant que j'ai bien en tête du coup Le Magicien d'Oz. Dernier film que je veux voir, c'est Beetlejuice aussi, que je n'ai jamais vu et j'ai quand même du coup 2 ou 3 films à regarder. Je n'ai jamais vu Beetlejuice, du coup je vais le voir également, voilà. En craft, il me reste à mettre mes petits fantômes. Je voulais le faire et puis je sais pas, j'ai un peu zappé et du coup j'ai fait quand même mes plans de décoration finale sans les fantômes et je compte bien les rajouter. Et j'ai un autre petit craft, une guirlande de fantômes que je veux faire et sûrement installer. Je vais sûrement l'installer sur la bibliothèque parce que c'est un craft qui est avec des papiers journaux et qui fait penser à la littérature. Donc ça ira très bien sur cette bibliothèque-ci. Voilà, j'aime bien faire un point de mi-saison, on va dire, on arrive quand même à la mi-octobre. C'est toujours important pour moi de me dire, bon bah j'ai encore ça à faire. Enfin, j'ai quand même des envies, une bucket list à remplir, donc j'aime bien faire un petit point. Une des choses qui était sur ma liste et qui sûrement va passer à la trappe par contre, c'est Linktober. Je ne l'ai pas fait par manque de temps et on est déjà, comme je vous disais, à la mi-octobre. Du coup, je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire. Ça prend quand même du temps de dessiner tous les jours. Au début, je me disais que j'allais dessiner que les week-ends, mais même les week-ends sont assez chargés. Du coup, je n'ai pas trouvé le temps pour Linktober. Je suis assez déçue parce que j'adore dessiner. Mais ça fait encore une activité supplémentaire après la journée de travail ou sur le week-end. Et le week-end, comme il fait beau et qu'il commence à faire beau et frais, je préfère profiter des dernières belles journées avant les journées de pluie de novembre pour sortir un maximum. Donc je ferai peut-être Linktober en novembre, qui sait, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, je n'ai pas commencé et je ne pense pas finalement faire Linktober cette année, par manque de temps.